Salut tout le monde, je suis hyper contente de vous retrouver en ce mercredi pour une vidéo coiffure un peu spéciale. En gros, quand je coiffe des filles, très souvent, bon alors la première chose qu'on me dit à chaque fois c'est mais non, sur mes cheveux ça tient pas, sur mes cheveux c'est pas possible, mes cheveux sont trop fins, etc. Mais il y a aussi un autre truc, un autre critère qui est très souvent mis en cause, ce sont les oreilles. Donc en gros on me dit ouais j'adore les trucs relevés, par contre je veux cacher mes oreilles. Donc autant vous dire qu'un chignon comme ça pour cacher les oreilles c'est pas super évident. Mais en revanche, il y a plein de chignons qu'on peut faire, ou de demi-queue, ou de choses comme ça, pour cacher les oreilles, que ce soit oreilles décollées, qu'on trouve trop grandes, qu'on trouve trop petites, qu'on trouve pas assez ourlées. Bon alors moi j'avoue, mais je pense que chacun ses complexes, il n'y a pas de problème. Une oreille, j'ai jamais trouvé une oreille, je me suis jamais dit genre oh elle devrait vraiment les cacher. Mais je comprends que certains sont complexés par leurs oreilles, je vous le dis honnêtement, je suis sûre que ça va, c'est beaucoup moins pire que ce que vous pensez. Mais comme les complexes c'est dans la tête, bah si vous les aimez pas, autant essayer de les cacher. Alors, vraiment mon conseil de base, c'est valable pour des dizaines de coiffures. C'est que au lieu de tirer tous les cheveux d'un coup, vous isolez les deux mèches qui sont le plus devant, donc qui sont le long de votre temple, donc celles qui sont devant les oreilles. Et ça va être les premières que vous attachez, ou alors les dernières. Mais en gros, c'est elles qui vont être les plus importantes parce que c'est elles qui vont pouvoir cacher votre oreille si vous leur faites faire un mouvement qui va d'abord vers le bas et ensuite qui remonte. Genre ça. Ça fait un peu princesse Leia si on le fait trop, mais voilà, si vous le tirez plus fermement, vous pouvez aussi cacher le haut de votre oreille. Si vous voulez vraiment cacher toute l'oreille, vous faites encore plus mou. Donc dans ces cas-là, vous faites comme si vous alliez l'attacher, et puis là, vous tirez vers le bas, hop, et zou. Voyez? Tac, plus d'oreilles. Donc moi je vais vous montrer un chignon un peu tout bête, mais qui permet de cacher les oreilles. Donc le truc c'est que vous pouvez prendre des pinces plates ou alors une petite épingle comme ça dépend un peu de la longueur de vos cheveux. Si vos deux mèches sont assez longues pour se rejoindre derrière, une épingle normale ça suffit. Donc dans ces cas-là, vous prenez vos deux mèches, vous les rejoignez assez bas, comme si vous alliez faire une demi-queue très basse, et avant de l'attacher, hop, et vous venez mettre vos mèches exactement là où vous voulez. Donc hop, je tire un peu vers le bas, pas que un tout petit bout de mèche sinon on va les voir quand même. Zou, je fais pareil de l'autre côté, et ensuite je viens fixer avec l'épingle plate, avec la barrette. Donc là j'ai ma base, mes oreilles sont cachées, je peux même tirer un petit peu plus vers le bas si je veux. Et à partir de là, ça c'est votre base de base, et vous faites ce que vous voulez. Donc vous pouvez laisser en demi-queue comme ça, très bien. Ou sinon vous pouvez faire une tresse, vous pouvez faire une torsade, vous pouvez enrouler en Gibson bun. Alors attention, le Gibson bun, pour ça, vous faites, hop, vous enroulez autour de votre main, hop là. Et c'est ça que vous allez venir fixer en fait pour que ça fasse comme si c'était un rouleau. Je sais pas si vous allez bien voir. Sinon vous en faites un qui est pas mal aussi, c'est vous prenez une mèche, vous l'entourez jusqu'à ce qu'elle fasse un peu des zigouigouis, c'est-à-dire que, vous savez, au bout d'un moment, si vous tournez vraiment, voilà, ça fait ça. Ça, c'est ce que j'appelle un zigouigoui. Vous voyez ou pas? Hop, et vous faites ça sur plein de mèches, et les zigouigouis, vous venez les fixer autour de la barrette. Genre là, comme ça. Ça. Vous venez le fixer. Et pour aujourd'hui, je vais vous faire juste chignon danseuse. Donc, vous prenez tout, vous enroulez toute la mèche sur elle-même, et vous tirez pas trop surtout. Et alors si vous n'avez pas beaucoup de volume, attention, astuce, vous prenez un peu de lac et vous faites comme ça, hop, et en même temps. Et comme ça, petit à petit, les cheveux prennent de... ouais, je sais pas comment vous dire, ils prennent du volume en fait. Hop. Tac. Une fois que vous avez votre rond à peu près formé, vous prenez des épingles. Je prends là, hop. On prend des cheveux sur le bord, un tout petit peu, on passe les jambes, on pique le crâne, on retourne et on enfonce. Je vous fais sur le côté, vous voyez déjà avec un ça tient. Et là si vous voulez défaire un petit peu, si vous avez les cheveux assez longs, ça devrait tenir. Sinon vous pouvez prendre, vous savez, les fausses queues de cheval, les faux trucs comme ça vous rajoute un peu de volume, un peu de cheveux, et voilà. Et alors un dernier truc que j'aime bien faire en ce moment, sur les chignons bas comme ça, c'est prendre un peu de cheveux, juste ceux qui sont derrière là, et les tirer vers le haut pour que ça fasse un peu de volume, mais pas au-dessus de la tête, à l'arrière du crâne. Je trouve ça hyper joli.
Et vraiment, vous pouvez y aller, vous pouvez faire vraiment un peu un effet décoiffé. Ça fait un petit peu mal là, je me tire un peu les cheveux, mais je trouve que c'est hyper joli, voilà, ce petit volume là, vous voyez? Donc petit volume à l'arrière, si vraiment vous avez les cheveux fins ou ça tient pas, vous pouvez crêper un petit peu, mais surtout coiffure avec oreilles dissimulées. Donc voilà, si vous êtes dans ce cas-là, bah pas cool, vous avez des oreilles que vous aimez pas, mais super cool, vous avez les cheveux pour les cacher. Et voilà, je vous fais des gros bisous, j'espère que vous allez vraiment bien, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.